bienvenue à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu aimerais manger plus sainement, mais que tes journées défilent à toute vitesse. Entre le travail, les enfants, les trajets, les rendez-vous, tu as l'impression de ne jamais avoir une heure devant toi pour cuisiner. Pourtant, tu sens bien que ton énergie, ta digestion et ton poids dépendent énormément de ce qu'il y a dans ton assiette. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment manger équilibré en environ 15 minutes seulement, sans devenir chef étoilé et sans passer tes soirées en cuisine. Tu vas découvrir des repères simples pour composer un repas équilibré et des astuces très concrètes pour les jours où tu manques de temps ou d'énergie. Et reste bien avec moi jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je te donnerai un plan d'action tout prêt que tu pourras appliquer dès ton prochain repas. On va commencer par regarder ensemble ce que tu vis probablement au quotidien. Tu as envie de manger sain. Tu sais que c'est important pour ta santé, ton poids, ton moral, mais dans la vraie vie, tu fais comme tu peux. Tu rentres tard, tu es fatigué, tu ouvres le frigo et tu te demandes ce que tu vas bien pouvoir préparer sans y passer la soirée. Tu te dis peut-être que manger équilibré, c'est réservé à celles et ceux qui ont des heures libres pour cuisiner, qui font tout maison et qui planifient leur menu des semaines à l'avance. En réalité, ce n'est pas une question de temps, c'est surtout une question de méthode. Avec les bons réflexes, un repas peut être à la fois rapide, simple et parfaitement équilibré. C'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire maintenant. Avant d'entrer dans le concret, laisse-moi me présenter rapidement pour que tu saches à qui tu t'adresses. Je m'appelle Jérémy Mon. Je suis diététicien nutritionniste depuis plus de 10 années et je suis titulaire d'un master en recherche en nutrition santé. J'ai accompagné plusieurs milliers de personnes vers une alimentation plus sereine, plus équilibrée et surtout durable. Je suis aussi le créateur de la méthode Nutri-Scope. C'est un accompagnement qui aide à perdre du poids et à retrouver confiance en soi sans régime strict, sans interdits absurdes et sans bouleverser toute ta vie sociale. Dans le Nutri-Scope, on est dans la vraie vie, avec de vraies contraintes de temps, de budget et de fatigue. Tout ce que je vais partager avec toi aujourd'hui vient directement de ce que j'enseigne à mes patients en consultation. Passons maintenant à la base de tout, parce que pour manger équilibré en peu de temps, il faut d'abord savoir ce que signifie un repas équilibré. Tu peux imaginer ton assiette comme une liste de cases à cocher. Si les bonnes cases sont cochées, ton corps a ce dont il a besoin pour bien fonctionner, même si la recette est très simple. Ces cases, ce sont 4 grandes familles d'aliments. D'abord les protéines qui sont les briques de construction de ton corps. Ensuite les bonnes graisses, indispensables pour ton cerveau et tes hormones. Puis les fibres qui vont s'occuper de ta satiété et de ta digestion. Enfin les glucides qui vont t'apporter de l'énergie, à ajuster selon ton appétit et ton niveau d'activité. Quand tu sais repérer ces 4 piliers, tu peux improviser un repas équilibré en quelques minutes seulement. On va d'abord s'attarder sur les protéines parce qu'elles sont souvent négligées alors qu'elles sont essentielles, surtout quand tu veux perdre du poids. Les protéines, ce n'est pas seulement pour construire des muscles de sportifs de haut niveau. C'est littéralement la matière dont ton corps est fait. Ta peau, tes cheveux, tes ongles, tes organes, tout cela contient des protéines. À chaque fois que tu clignes des yeux, que ta bouche bouge pour parler ou que tes intestins avancent doucement le contenu de ton repas, ce sont tes muscles qui travaillent et ces muscles ont besoin de protéines pour être entretenus. Si tu n'en manges pas assez, tu perds du muscle, ton corps fonctionne moins bien et ta perte de poids devient plus difficile. On pourrait dire que manquer de protéines, c'est un peu comme essayer de rénover une maison sans briques ni matériaux. Voyons maintenant concrètement où tu peux trouver ces fameuses protéines dans ton assiette. Tu en as d'abord dans les aliments d'origine animale comme la viande, le poisson ou les œufs. Une portion de poulet, un filet de poisson ou une omelette bien garnie apportent des protéines de très bonne qualité. Les produits laitiers comme le fromage ou le yaourt comptent aussi, puisqu'ils apportent à la fois protéines et calcium. Mais tu as aussi de très bonnes protéines dans le monde végétal. Les légumineuses, par exemple, sont de véritables trésors. Les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges ou blancs peuvent très facilement compléter ou remplacer la viande. Une salade de pois chiches avec des légumes et un peu de fromage, c'est déjà un repas riche en protéines. L'idée, c'est que tu saches piocher dans toutes ces options en fonction de tes goûts et de ton temps. On va maintenant parler du gras, ce grand mal-aimé des régimes miracles. Tu as peut-être entendu partout qu'il faut fuir le gras pour mincir, mais en réalité ton corps en a absolument besoin pour être en bonne santé. Ton cerveau, par exemple, est en grande partie constitué de graisse, et il a besoin de bons lipides pour bien fonctionner, pour la mémoire, la concentration et même l'humeur. Le gras sert aussi à fabriquer des hormones, ces petits messagers qui gèrent ton appétit, ta satiété, ton cycle hormonal, ton niveau d'énergie. Si tu supprimes complètement le gras, ton corps ne comprend plus rien, et cela peut favoriser les fringales et le stockage. Et ce qui compte, ce n'est pas de bannir le gras, c'est de choisir les bonnes sources et les bonnes quantités, de manière intelligente. Regardons justement où trouver ce fameux bon gras dont ton corps a besoin. Tu peux déjà penser aux huiles végétales de qualité. Une huile d'olive utilisée pour la cuisson douce ou pour napper un plat.
Et des huiles comme noix, colza, lin ou chanvre dans tes vinaigrettes t'apportent des graisses intéressantes, riches en oméga 3. Tu n'as pas besoin d'en mettre des tonnes, mais une cuillère bien choisie peut vraiment faire la différence. Les produits de la mer sont aussi de très bonnes sources. Les poissons gras comme le saumon, le thon, les sardines, les maquereaux ou les harengs apportent à la fois des protéines et des graisses de grande qualité. Mieux vaut varier les espèces pour limiter l'exposition aux polluants marins. Tu peux également compter sur les fruits de mer, comme les moules ou les huîtres, et sur les fruits à coque, comme les noix, les amandes et les noisettes, que tu peux ajouter chaque jour dans une salade ou en petite collation. Après les protéines et le gras, on va parler d'un allié souvent sous-estimé pour la ligne et la santé digestive. Ce sont les fibres. Les fibres sont des éléments des aliments que ton corps ne digère pas vraiment. Elles ne te donnent donc pas d'énergie directement, mais elles jouent un rôle fonctionnel précieux. Elles remplissent un peu ton estomac et ralentissent la digestion, ce qui t'aide à rester rassasié plus longtemps et à éviter les grignotages. Elles permettent aussi à ton corps de fabriquer moins de mauvais cholestérol. Elles modèrent l'absorption des sucres, ce qui évite les grosses montagnes russes de sucre dans le sang et les envies de sucrer qui vont avec. Enfin, elles nourrissent ton microbiote, ces bonnes bactéries de ton intestin qui participent à ta digestion, à ton immunité et même à ton moral. Pour profiter de tous ces bienfaits, il te suffit de mettre régulièrement dans ton assiette des aliments naturellement riches en fibres. Les légumes sont la source numéro 1, que ce soit sous forme de crudités, de légumes cuits, de soupe ou de poêlés. Plus tu varies les couleurs et les textures, mieux c'est. Les fruits t'apportent eux aussi des fibres, en plus des vitamines et des antioxydants. Un fruit entier en dessert ou en collation vaut bien mieux qu'un jus. Tu peux aussi choisir des féculents complets, comme du pain complet, du riz complet ou des pâtes complètes, plutôt que leur version blanche. Et n'oublie pas les fruits à coque, qui t'apportent à la fois des fibres et de bonnes graisses. L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'ajouter un peu plus de ces aliments fibreux à ton quotidien. On va maintenant s'intéresser aux glucides, c'est-à-dire au sucre et aux féculents, qui font souvent peur à cause de certains régimes très restrictifs. En réalité, les glucides ne sont pas tes ennemis. Ils représentent une source d'énergie importante pour ton corps et pour ton cerveau. Ce qui compte, c'est de les adapter à tes besoins. Tu n'as pas forcément besoin d'en avoir une grosse portion à chaque repas. Parfois, ton appétit, ton niveau d'activité physique ou le reste de ton assiette peuvent te guider vers une portion plus petite, voire vers un repas où les glucides seront moins présents. Quand tu en consommes, privilégie les glucides dits lents, comme le riz, les pâtes, le boulgour, le quinoa ou les légumineuses. Et dès que possible, choisis leur version complète qui t'apporteront aussi des fibres et des nutriments supplémentaires. Maintenant que tu connais les 4 piliers d'un repas équilibré, on va voir comment les utiliser au quotidien pour gagner du temps. Souviens-toi que l'objectif n'est pas de réaliser des recettes compliquées, mais de cocher des cases. Si ton assiette contient une source de protéines, une source de bons gras, des fibres et éventuellement des glucides selon tes besoins, tu es déjà sur la bonne voie. Par exemple, tu peux comparer une blanquette de veau qui mijote pendant une bonne heure et une simple salade composée préparée en quelques minutes. Si dans ta salade tu rassembles une boîte de thon, des tomates cerises, un bocal de pois chiches et un filet d'huile d'olive, tu as coché toutes les cases. Tu n'as presque pas cuisiné, et pourtant tu viens de te préparer un vrai repas équilibré, à accompagner bien sûr d'un grand verre d'eau. On va maintenant passer aux astuces concrètes pour les jours où tu manques vraiment de temps. La première consiste à te créer un petit arsenal de recettes express. L'idée est toute simple. Tu te construis une liste de 5 à 10 recettes que tu sais préparer en moins de 15 minutes, que tu aimes manger et qui cochent les fameuses cases du repas équilibré. Chaque fois que tu testes une recette rapide et que tu te dis que c'est bon, simple et rassasiant, tu la notes quelque part. Tu peux utiliser ton téléphone ou un petit carnet rangé dans la cuisine. Au fil des semaines, tu vas te constituer ta propre collection de recettes de secours, parfaitement adaptées à tes goûts et à ton organisation. Ainsi, les soirs de fatigue, tu n'auras plus à réfléchir, tu piocheras simplement dans ta liste. Pour t'aider à démarrer cette collection, tu peux t'appuyer sur quelques formats express qui marchent à tous les coups. Il y a par exemple le format omelette. Tu bats des œufs, tu ajoutes une boîte de champignons, éventuellement un peu de fromage, tu cuis tout cela avec un filet d'huile d'olive et tu accompagnes d'une tranche de pain complet. En une petite dizaine de minutes, tu as un repas complet. Autre format très pratique, la grande salade composée. Tu prends une source de protéines comme du thon, des œufs durs ou des restes de poulet. Tu ajoutes des légumes crus ou cuits, un peu de féculents comme du quinoa ou des pâtes et une bonne vinaigrette à base d'huile d'olive. Tout se mélange dans un saladier et c'est prêt. Enfin, le format ragoût express consiste à mettre dans une seule casserole un peu de gras, des protéines, des féculents et des légumes, à couvrir et à laisser mijoter un quart d'heure pendant que tu fais autre chose. On va maintenant voir une deuxième astuce très puissante pour ne plus être prise au dépourvu. C'est ce que j'appelle le placard de secours. L'idée est de créer dans ta cuisine un espace dédié,
un placard ou une étagère, où tu regroupes tous les ingrédients qui te permettent de préparer tes recettes express. Ce placard devient un peu ton filet de sécurité alimentaire. Il y a toutefois une règle importante. Tu n'y touches que lorsque tu es vraiment en mode urgence, c'est-à-dire quand tu as 10 ou 15 minutes devant toi pour cuisiner et pas davantage. Si tu as plus de temps, tu utilises le reste de ta cuisine, mais tu ne piques pas dans ce placard. Et chaque fois que tu prends un aliment dedans, tu le remets sur ta liste de courses pour le remplacer le plus vite possible. Tu peux aussi étendre ce principe au réfrigérateur avec quelques produits de base qui se conservent bien, comme des œufs ou un bloc de fromage de type feta. Concrètement, qu'est-ce que tu vas mettre dans ce placard de secours pour qu'il soit vraiment utile les soirs de course contre la montre? Tu peux d'abord y ranger des conserves de poissons comme du thon, des sardines ou des anchois, qui apportent à la fois protéines et bons gras. Ajoute des bocaux de pois chiches, de haricots rouges ou de lentilles qui te permettront de préparer des salades complètes ou des ragoûts en un clin d'œil. Garde aussi des féculents secs comme du riz complet, des pâtes complètes ou du quinoa qui se conservent longtemps et cuisent assez rapidement. Prévoyez une bonne huile d'olive pour la cuisson et une autre huile comme noix ou colza pour l'assaisonnement. Et même si cela ne se ronge pas dans le placard, assure-toi d'avoir presque toujours des œufs au réfrigérateur et un peu de fromage comme de la feta ou du parmesan. Avec ce genre de base, tu peux toujours bricoler un repas équilibré, même quand tu pensais qu'il n'y avait plus rien à manger. On va maintenant aborder une troisième astuce qui ne concerne plus seulement les aliments, mais aussi ta façon d'organiser tes journées. Il s'agit d'apprendre à anticiper les situations plutôt que de les subir. Dans ta vie, il y a des repas que tu contrôles, comme les repas à la maison ou du week-end, où tu décides de ce que tu vas cuisiner. Et il y a des repas que tu subis, comme un déjeuner d'affaires ou une invitation chez des amis, où tu ne maîtrises pas le menu. Le but n'est pas de te stresser pour les situations que tu ne contrôles pas. Concentre plutôt ton énergie sur celles où tu as la main. Par exemple, si tu sais que tu vas quitter le travail plus tard que prévu et que tu seras épuisé, tu peux décider à l'avance de faire un petit détour par l'épicier ou le supermarché pour acheter les quelques ingrédients d'une recette express. Machet, a été commander même, qui nous coûte foi, forte. Il dit commander même. L'idéal est de te poser la question de ce que tu mangeras le soir dès le milieu de journée. Et le soir, d'anticiper déjà ce que tu pourras préparer le lendemain midi. La quatrième astuce est un petit jeu que j'aime beaucoup. Je l'appelle l'invité mystère. Le principe est très simple et pourtant il peut changer complètement ton organisation. À chaque fois que tu cuisines, tu prépares systématiquement une portion de plus, comme si tu attendais un invité supplémentaire à table. Tu ne te poses même pas la question, tu le fais par habitude. Cette portion en plus, tu peux la mettre au réfrigérateur pour le lendemain midi, surtout si tu manges au travail, ou bien la congeler dans une boîte en verre en notant ce qu'elle contient. Jour après jour, tu vas ainsi te constituer un petit rayon surgelé maison avec des plats équilibrés que tu aimes, prêts à être réchauffés. Les soirs où tu es épuisé, il te suffira d'ouvrir le congélateur pour trouver un repas complet, sans avoir à commander quelque chose de tout prêt et souvent moins équilibré. À ce stade, tu vois qu'il est surtout question d'organisation et pas de volonté héroïque. C'est important de le rappeler, parce qu'on entend souvent que pour perdre du poids, il faut de la motivation en permanence. En réalité, la motivation monte et descend. Elle est souvent très forte le lundi matin ou juste après les fêtes quand tu prends de bonnes résolutions, puis elle retombe quelques semaines plus tard. Si tu comptes uniquement sur ta motivation, tu risques d'alterner les périodes où tu es très strict et les périodes où tout s'effondre. Ce qui fait vraiment la différence, ce sont les systèmes que tu mets en place. Tes recettes express, ton placard de secours, l'invité mystère, ce sont des habitudes qui continuent de fonctionner même les jours où tu es fatigué ou démotivé. C'est exactement cette philosophie que je défends avec le Nutri-Scope. Une approche qui s'intègre à ta vraie vie au lieu de te demander de tout révolutionner. Pour terminer, je voudrais t'aider à transformer tout cela en un plan d'action clair que tu peux mettre en place dès maintenant. D'abord, rappelle-toi que chaque repas équilibré repose sur les mêmes bases. Tu vérifies que ton assiette contient des protéines, des bonnes graisses, des fibres et des glucides adaptés à ton appétit. Ensuite, tu commences à te créer un petit arsenal de recettes express. Tu testes, tu notes, tu gardes seulement celles que tu aimes vraiment et que tu peux préparer en moins de 15 minutes. Puis, tu mets en place ton placard de secours et quelques basiques au réfrigérateur pour ne plus jamais te retrouver complètement démuni en rentrant chez toi. Enfin, tu prends l'habitude de cuisiner une portion de plus quand tu passes à table, afin de remplir petit à petit ton rayon surgelé maison. Si ce contenu t'a aidé, pense à mettre un petit like, cela aide vraiment la chaîne. Dis-moi en commentaire quel conseil tu as envie de tester en premier et si tu as déjà une recette express fétiche. Et si tu veux recevoir d'autres conseils concrets pour manger équilibré sans te prendre la tête,
abonne-toi et active les notifications. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, prends soin de toi et à très bientôt. Salut!